Après l'énorme dinguerie qu'a été Backlash France, la WWE va revenir en 2025 pour un PAE. What's up les Catchadits, c'est Jimbo et on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les Catchadits, on va revenir sur l'énorme bombe qu'a lâché la WWE il y a de ça quelques jours. Car comme pour beaucoup de Catchadits, jeudi soir, j'étais présent sur Twitch pour regarder le live de Pierre-Hugues qui avait en invité spécial nul autre que Sturi. Et comme pour beaucoup de personnes présent sur le live, j'ai pu assister à l'énorme bombe qui a été lâchée par la WWE. Et plus précisément par un certain Nick Khan. Nick Khan, qui était en interview à Las Vegas, a sorti comme ça, devant tout le monde, que la WWE reviendra en 2025 en France pour un PAE. Il a dit comme ça les Catchadits. Et c'est donc désormais officiel. Et la WWE va revenir en 2025 pour un PAE. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai surkiffé cette annonce. Car avec le calendrier des PAE qui se dévoilait petit à petit, et pour moi, les chances de voir un PAE en France diminuaient considérablement. Je pensais qu'on allait avoir un PAE en France, pourquoi pas pour 2026. Et surtout, faut quand même aussi parler de la tournée européenne de la WWE. Parce que oui, il y a de ça quelques mois, la WWE a annoncé que pour sa route vers WrestleMania, ils feront une tournée européenne. Alors pas une tournée européenne où ils vont faire des live events. Non, non, ils vont en Europe pour des Raw et des SmackDown. Et d'ailleurs, félicitations à vous, Catchadit Beige, vous avez entièrement mérité votre show à Bruxelles. Malheureusement, je n'y serai pas. Mais c'est vrai que quand on regarde les pays qui vont accueillir la WWE pour la route de WrestleMania, pourquoi nous on n'est pas présents les Catchadit français? Parce que je suis vraiment obligé de rappeler les dingueries qu'on a fait à Backlash? Est-ce que je suis obligé de rappeler qu'on a chanté au thème d'entrée de Randy Orton en opener du show? Musique que Randy Orton avoue n'avoir jamais entendu de la bouche des fans durant toute sa carrière. Est-ce que je suis obligé de rappeler de la dinguerie qu'on a fait durant l'entrée de Jey Uso? Parce qu'avec ça, l'entrée de Jey Uso est littéralement devenue l'entrée de l'année 2024 à la WWE. Et pour couronner le tout, les Catchadits, est-ce que je suis obligé de rappeler de la dinguerie qu'on a fait concernant AJ Styles? Je sais pas, moi, le petit chant phénoménal, ça vous dit peut-être quelque chose? Donc avec toutes les dingueries, pourquoi la WWE n'a pas décidé de faire un petit coucou en France pour la tournée européenne? Parce que c'est pas moi qui le dis, ce sont les catchadits américains, ce sont les officiels et même les catcheurs de la WWE. Les fans français sont littéralement les meilleurs fans all time. Donc à ce moment-là, j'ai pas du tout compris le raisonnement de la WWE. Ils vont en Europe pour une tournée qui s'inscrit dans la route de WrestleMania. Et dans cette tournée, la WWE décide comme ça de se passer de ses meilleurs fans. Ça n'a littéralement aucun sens. Sauf si la WWE avait prévu quelque chose de beaucoup plus gros pour la France. Je sais pas, moi, un PLE par exemple. Donc maintenant, c'est désormais officiel les Catchadits. La WWE revient pour un PLE en France. Et ils reviendront plus précisément du côté de Paris. Déjà, ça, c'est une énorme information. Car ça veut dire que la WWE peut très bien se produire dans une arène, je sais pas, comme par exemple la Défense, ou même mieux, pourquoi pas, dans un stade. Et le stade, c'est entièrement logique selon moi. Je sais pas, mais est-ce que vous vous souvenez de la conférence de presse post-Backlash? Durant cette conférence de presse, Triple H nous a révélé que durant le show, Nick Khan lui a envoyé un message. Et dans ce message, il a juste écrit Stadium. Il a juste écrit stade à Triple H. Donc avec le message de Nick Khan l'année dernière, plus les annonces d'un PAE en France pour 2025, la WWE ne va pas nous faire ce PAE dans un stade. Pour moi, tout est possible. Bon, concernant le nom, c'est vrai qu'il y a quelques idées qui me trottent par la tête. On pourrait, pourquoi pas, avoir un nom de show entièrement personnalisé. Je sais pas, moi, peut-être Bash in Paris, ou encore Clash at the Tower, référence à la Tour Eiffel. Ou sinon, pour avoir une plus grosse dinguerie, Catchadit, on pourrait peut-être avoir un PAE qu'on connaît depuis des années qui pourrait faire le voyage avec la WWE en France. Je sais pas, moi, comme par exemple Money in the Bank. Imaginez, il y a dinguerie si on a vraiment Money in the Bank en France. On pourrait avoir, pourquoi pas, deux Money in the Bank ladder match ou dans ces matchs et la mallette serait entièrement custom aux couleurs de la France. Ce serait juste incroyable. Bon, concernant la date du show, on n'a aucune information. Mais on peut quand même en déduire que le show pourrait avoir lieu sur la seconde moitié de 2025. Pour moi, c'est entièrement logique. Mais voilà.
énorme nouvelle pour nos catch addicts français. Surtout qu'il ne faut pas oublier quelque chose de très important. On a la tournée d'adieu de John Cena qui est officiellement lancée. Donc avec un PAE en France, plus la tournée d'adieu de John Cena, ce serait inadmissible que John Cena ne soit pas du voyage et que sa tournée d'adieu ne passe pas par la France. Car pour beaucoup de catch addicts français, ce show à Paris, c'est la seule et unique occasion de voir John Cena dans un ring de la WWE. Comme a dit John Cena à Money in the Bank l'année dernière quand il a annoncé sa tournée d'adieu, il sera présent pour tous les PAE. Donc ça veut dire que John Cena, s'il n'a aucun problème, que ce soit blessure ou autre empêchement, il sera à Paris pour ce PAE. Et maintenant, les catch addicts, c'est à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez réagi suite à l'annonce de Nick Khan. Et est-ce que comme moi, vous allez faire tout votre possible pour assister au show? Oui, moi je vous annonce officiellement les catch addicts. Moi je vais faire tout mon possible pour être présent lors du show. Et en espérant que j'ai moins complications qu'à Backlash. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est entièrement gratuit et ça reste un énorme moyen de me soutenir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien sûr cliquer sur le bouton abonner, c'est également gratuit et ça reste également un énorme moyen de me soutenir. Et je vous invite bien sûr à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et justement les catch addicts, en parlant de la prochaine vidéo, à la base j'avais prévu de vous faire une autre vidéo aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, la vidéo que j'avais prévue de base aujourd'hui sortira bien évidemment sur la chaîne, mais la semaine prochaine. Donc le fait d'activer la petite cloche vous permettra d'être notifié de la sortie de cette dernière. Et je vous annonce autre chose les catch addicts. La semaine prochaine, je ne couvrirai pas Saturday Night Main Event. Donc ne vous attendez pas à un G-Bonostic ou encore à la review du show sur ma chaîne et n'espérez encore moins voir un live réaction sur ma chaîne Twitch. Sans déconner. Qui a envie de voir Saturday Night Main Event le week-end prochain? Personne, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que ce Saturday Night Main Event ne sert qu'à une seule chose. C'est bien sûr nous mettre les matchs qu'on n'aura pas au Royal Rumble. Car si vous l'avez pas remarqué, Saturday Night Main Event aura lieu une semaine avant le Rumble. Et au Royal Rumble, on sait très bien qu'avec les 2 Royal Rumble matchs, on ne peut pas mettre beaucoup de matchs de championnat. Donc voilà pourquoi... Donc voilà à quoi sert Saturday Night Main Event. Mais voilà les catch addicts, je vous donne rendez-vous mercredi pour parler des histoires les plus dingues du catch universe. D'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.